Aujourd'hui, je voudrais commencer le cours sur la régulation et la récupération. Nous allons voir comment tout ça fonctionne et comparer les installations. J'ai fait un film « Le taré ne s'y connaît pas en récupération », spécialement pour commencer un petit cycle, pour vous intéresser à cela. Maintenant, nous allons le faire de manière plus professionnelle. Alors, nous allons établir un plan d'action. Je vais l'exposer à peu près dans l'ordre. Mais avant de commencer, car tout le monde parle négativement de ces mousses, de la régulation avec LRS Mousse, remarquez la simplicité de l'installation qui est effectuée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons ici 9 circuits de ventilation. Voyez la simplicité de cela. Nous les installons nous-mêmes. Nous réglons ici les flux avec nos mousses, dont le nom correct est registre. Et regardez comment ça se passe un étage plus bas. C'est posé, comme vous savez, sur le plafond ou plutôt au plafond. Bien sûr, l'installation est posée sous le plafond à l'étage inférieur. Là, en fait, ça va être une photo soumise à un concours. Ici, cet homme, je ne sais pas qui ou combien de plafonds suspendus il avait, etc. Mais il l'a installé de telle manière qu'il devra bien l'isoler, car cela devrait aller sous les poutres pour être dans la zone chaude. Ici, comme vous voyez, ça passe au-dessus. Si vous avez la possibilité, on pose les conduits toujours au-dessous, dans la zone chaude. C'est très important pour éviter la condensation. Mais regardez, c'est une installation standard pour ces 2, 4, 5, 6 sur nos 9 circuits. Et ici, nous avons une installation avec une compensation réalisée sur les conduits de ventilation. Et maintenant, regardez, comparez cette installation et sa simplicité. Tout le monde peut le faire. Comparez-la avec quelque chose comme ça. Et ici, je pourrais toujours réguler la résistance avec ce registre. Je vais rendre l'installation silencieuse. Et ici, qu'est-ce que je peux encore faire? Regardez ces grandes distances ici. Comment est-ce fait? Est-ce que quelqu'un l'a calculé? Regardez, 1 mètre de ce conduit donne une résistance d'environ 9 pascal. Maintenant, je ne sais pas si je dois faire 1 mètre à partir de cette boîte ou si je dois continuer avec les 8 mètres et faire les mêmes longueurs. Cette petite courbe ici n'a de sens que parce qu'elle agit comme un silencieux. Seulement, est-ce que ce silencieux a du sens dans ce cas, puisque je pourrais utiliser de la mousse pour atténuer le bruit? Je pourrais également insonoriser ces plénums de diffusion avec un tapis en caoutchouc. Alors cela a-t-il du sens? Mais ce n'est pas la question. C'est une question de coût et de mise en place. Regardez. Avec une telle installation, le nettoyage devient un problème. Sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo expliquant comment nettoyer ce système de récupération. Il y a 20 ans, sur les chantiers en Allemagne, on installait aussi ce genre de système. Mais on peut dire qu'ils sont maintenant en train d'être détruits. On s'en débarrasse pour une simple raison. La raison en est qu'ils sont impossibles à nettoyer. Regardez ici, nous utilisons les conduits 90 vers une boîte de dérivation, un conduit. Nous pouvons le nettoyer sans problème. Très bien. Vers des pièces plus techniques, des salles de bain, des cuisines, nous faisons passer 2 conduits 90 dans un plénum de diffusion. Est-ce qu'on a un exemple ici? À cet endroit, il y en a 2, je les vois bien, et cela peut être posé sans le moindre problème. Regardez la simplicité de toute l'installation. Cependant, ici, on a un problème avec le nettoyage. Ici, en fait, j'ai pris une photo standard de l'installation. On dit qu'on compense avec la longueur des conduits, mais on ne compense plus avec la longueur des conduits. C'est quelque chose qu'on faisait avant. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est tout simplement mauvais. On compense les flux avec les registres. Et si quelqu'un vous dit le contraire, honnêtement, c'est un professionnel qui ne s'est pas formé depuis 20 ans. Et pour revenir à l'insonorisation, je vais vous dire, voilà, j'en ai un ici.
On a quelque chose comme ça, qu'un conduit d'aération ou tuyau, comme on dit sur Internet. Là, c'est un diamètre 75 et c'est le modèle Spectra 1500. Il a une forme spéciale que nous allons maintenant examiner. Il a des rainures spéciales à l'intérieur. Je ne sais pas quelle résistance il a. Nous allons le mesurer, vérifier. Nous allons comparer cela au conduit d'aération standard, par exemple la Spectra 1000. Il se distingue uniquement par sa forme. Ici, il n'y a plus de sens à ajouter de l'argent, de cuivre. Par contre, il devrait être beaucoup plus silencieux. Chaque mètre doit pouvoir mieux insonoriser. Dans cette vidéo précédente, le taré ne s'y connaît pas en récupération. Je vous ai montré que s'il y a une telle courbe, cela provoque, on peut dire, une résistance doublée. Une telle courbe, c'est comme si nous ajoutions 10 mètres de conduit de ventilation. Bien sûr, ici, ils font des courbes légères. 1 mètre d'une telle installation ajoute 3 pascals. Mais une telle courbe donne une résistance de 30 pascals. Seulement sur ce tronçon. Mais essayez de le nettoyer plus tard, d'y insérer un tuyau quelconque. Eh bien, il faut utiliser des éponges. C'est un inconvénient. Si cela se salit dans plusieurs années, nous ne pourrons pas le nettoyer. Au moment où nous ne pourrons pas le nettoyer, cela posera un problème. Car avec le seul ozoniseur, nous ne pourrons pas faire grand-chose. D'accord, nous allons tuer ces bactéries dedans, et la poussière, tout cela, l'environnement restera. Et ce sera alors facile. Bam. Il y aura un environnement où il sera très facile pour ces bactéries, ces champignons et tout le reste de se développer. Donc il faut en tenir compte et choisir une installation simple que nous réglons avec les registres, communément appelés mousses. Ou bien nous réalisons une installation basée sur la compensation de la résistance avec la longueur des conduits de ventilation ou des tuyaux. Vous choisissez vous-même, là chacun le fera bien, chacun le réglera bien. Là par contre, honnêtement, c'est pour un magicien parce que je ne sais pas si ce spécialiste calcule ses distances, s'il retient des distances égales et les répartit. Mais à mon avis, c'est dommage pour cet argent, dommage pour l'environnement, pour ces conduits de ventilation, etc. D'accord. Si je dois faire un cours où je vous explique étape par étape comment cela doit être fait, alors nous devons d'abord faire 2 exercices. Ces exercices se feront à l'extérieur. Tout d'abord, je vais expliquer ici, étape par étape, ce que je veux faire. Tout d'abord, nous comparerons le conduit 90 et le 75. Ensuite, nous prendrons en revue une installation qui sera réalisée conformément à un projet, et nous prendrons cette installation, nous la déploierons dans une pièce où il n'y a pas de vent, où il n'y a rien de cela. Nous le ferons de manière très professionnelle et nous allons la régler. Nous allons vérifier la consommation électrique de notre centrale, quels sont les flux dans la centrale, quels sont les flux dans nos boîtes de distribution et nos diffuseurs d'air. Un autre avantage de l'installation, puisque nous en parlons déjà, l'installation que nous compensons sur les registres, c'est que nous pouvons à tout moment augmenter le débit ici, sans le moindre problème. Regardez, nous avons déjà un problème avec ces conduits ici. Nous pouvons augmenter, ajuster le débit à un moment donné, c'est très important. Une autre chose très importante, si quelqu'un installe par exemple une pompe à chaleur ou possède un échangeur air-sol à eau glycolée, en été, pour plus de fraîcheur, il peut aussi augmenter le débit sans aucun problème. Avec cette installation, la compensation s'est faite une fois pour toutes. Et ici, avec ce registre, nous pouvons toujours réguler un débit spécifié dans une pièce afin qu'il fasse dans cette pièce beaucoup plus frais. La deuxième chose très importante, bientôt nous allons introduire des panneaux solaires qui nous permettront d'obtenir 3, 4 ou même 6 kW en hiver. Ils sont très très bons, très pratiques. Ils apparaîtront bientôt. Nous sommes capables de les installer et de les faire fonctionner efficacement sur cette installation. Par contre, ici, sur cette installation qui est réglée une fois pour toutes, c'est vraiment difficile à faire. Dans certains cas, c'est même impossible. Je suppose que dans une telle installation, pour augmenter le débit d'air dans une pièce, eh bien,
il faut augmenter les flux dans toute la maison. Et là, nous pouvons faire en sorte que nous puissions augmenter ces flux dans une pièce spécifique. Donc, à ce jour, cette installation est plus facile à réaliser, moins cher, qui est plus facile à régler, donne la possibilité de changement de réglage à un moment donné, aucune possibilité de faire une erreur ou des erreurs négligeables. par rapport à une installation de ce type qui était compensée avec les longueurs de conduit. À mon avis, ça n'a pas de sens. C'est du gaspillage d'argent, du temps perdu, il n'y a pas de possibilité de nettoyage. Cette installation en forme d'araignée n'a que des défauts par rapport à celle-ci simple. Mais c'est vous en tant qu'investisseur qui devez savoir et c'est vous qui devez prendre une décision comment vous voulez procéder. Voulez-vous avoir une installation où la compensation se fait avec des registres ou voulez-vous suivre la mode de Facebook? Parce qu'avec leur manière de concevoir la récupération, je ne sais pas, il faut terminer des études supérieures pour installer les conduits de cette façon. Je ne sais pas, l'Académie des Beaux-Arts, d'accord? On pourrait dire qu'on peut avoir un diplôme d'artiste et les installer artistiquement. Alors là, pour moi, cela aurait du sens. Quelqu'un a peut-être un diplôme d'une académie artistique et tout à coup se lance dans la récupération de chaleur et c'est tout à fait une belle œuvre d'art. On peut le juger ainsi. Mais une œuvre d'art n'est pas nécessaire ici. Ici, il faut que cela fonctionne. Comme je le dis, ces installations peuvent être réglées. À tout moment, on peut ajuster les flux, on peut les utiliser plus tard pour refroidir, on peut les utiliser pour chauffer avec les collecteurs solaires qui seront bientôt fabriqués. Puis, ce n'est pas, comme je vous ai dit dans un film précédent, on aura ces fameux capteurs de bactéries que nous avons. Allons-nous les avoir cette décennie? Peut-être pas dans celle-ci, mais je suppose que dans la suivante, ils seront déjà installés sur les bouches d'insufflation ou d'extraction. Et on pourra déterminer qu'une certaine personne devrait consulter un médecin car elle a des problèmes avec une certaine maladie. Cela se passe déjà, c'est la réalité. Il existe déjà 2 ou 3 startups qui travaillent sur des capteurs de bactéries. Nous passons maintenant aux exercices que nous allons faire.